Je réexplique la méthode de cours pour déterminer l'équation réduite de la droite D, dont on connaît 2 points. Au brouillon, on peut toujours construire un graphique sur lequel on place les 2 points qui sont marqués pour l'énoncé. Et on peut toujours, si on connaît 2 points, donner aussi un vecteur directeur, le vecteur AB, que je peux noter U. Ici, le vecteur U aurait pour coordonnées 4, puisque de 3 à 7, on a un écart de 4 en abscisse, et un écart de 3 en ordonnée, pour aller de 5 à 8. En partant de ces données, mon objectif va être d'obtenir une formule de ce type-là, droite D d'équation réduite y égale mx plus p. Y et x, ce sont des nombres variables. Ça va être x et y, les coordonnées d'un point de la droite, n'importe lequel. Et je dois trouver 2 nombres, m et p, de sorte que cette formule-là, elle soit correcte pour n'importe quel nombre de coordonnées x, y de la droite. On va toujours procéder de la même façon. On va chercher d'abord, étape 1, le coefficient directeur. Coefficient parce qu'il multiplie le nombre x et directeur parce que ce nombre-là va m'indiquer la pente. Et en étape 2, on cherchera l'ordonnée à l'origine. Alors pourquoi ordonnée à l'origine? Parce que c'est le résultat y que l'on trouve quand x vaut 0. Autrement dit, si je calcule l'image de 0, je trouve y égale p. L'image de 0, c'est cette ordonnée-là. Ça, c'est ce que je dois trouver dans mes calculs. On y va. Formule du cours à connaître. Le coefficient directeur, c'est le rapport entre les 2 coordonnées. Ce qu'on appelle coefficient, c'est le rapport entre la variation verticale et la variation horizontale. Comme pour un prix à l'unité. C'est comme si je me disais que pour passer du point A au point B, j'ai dépensé 3 € de plus en achetant 4 articles. On aurait un prêt à l'unité qui serait de 3 divisé par 4. Ici, mon coefficient directeur vaut 0,75. Dès qu'on connaît 2 points, on a ce calcul qui nous donne immédiatement le coefficient directeur. À ce stade-là, on a fait la moitié du travail. On sait que tous les points de la droite D ont des coordonnées x, y qui vont vérifier cette formule-là. Et on ne connaît pas encore le nombre petit p. Pour trouver le nombre petit p, on se sert du fait que cette formule-là, comme elle doit être vraie pour tous les points de la droite, elle doit être vraie en particulier pour le point A, en particulier pour le point B. Choisis l'un des deux. Là, je vais choisir le point A. Et je dis que, en particulier, les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. J'ai créé la droite qui passe par A, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. Et je me retrouve, en plaçant les coordonnées de A aux bons endroits, avec une opération à trous, ou une petite équation du premier degré. On résout l'équation du premier degré en effectuant les calculs. Le contraire d'additionner, c'est soustraire. Et on trouve 2,75 égale P. Ce qu'on peut contrôler graphiquement, le nombre que j'ai trouvé a l'air cohérent avec mon graphique.
Il me reste à écrire la conclusion et à vérifier que ma réponse est bonne. Conclusion de mes calculs. L'équation réduite de la droite D est y égale 0,75x plus 2,75. Et pour être sûr que ma réponse est bonne, je vais utiliser le point B. Cette formule de calcul doit être vraie pour tous les points de la droite. J'ai utilisé le point A dans mon calcul, vérifions qu'elle est aussi correcte pour le point B. Je dois donc vérifier que la formule de calcul trouve comme réponse que l'image de 7 est 8. On prend sa calculatrice au brouillon. Ce que j'écris là, on ne le marque pas sur la copie, on le fait juste dans la calculatrice. On calcule ici l'image de 7, qui est l'abscisse du point B. Et si vous faites ça dans votre calculatrice, elle doit vous sortir comme réponse 8. Et 8 est bien l'ordonnée de B, donc on est maintenant sûr que notre calcul est bon. On a trouvé cette formule-là qui est valable pour tous les points de la droite.